Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal. Je vous ai dit au début de l'année que j'allais essayer de vous faire au moins une vidéo une fois tous les 2 mois sur mon bullet journal Harry Potter. Donc nous sommes au mois de mars, c'est le temps, il est temps de faire une nouvelle vidéo bullet journal. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer février et une première partie du mois de mars. Mon bullet journal, le voici. Je le tiens à jour cette année, enfin on n'est que début mars, hein, calmons-nous. Mais pour l'instant ça va. Donc dans cette vidéo on va partir sur la présentation du mois de février et du mois de mars. En février, je sais pas pourquoi, c'était pas du tout Pâques, mais j'avais envie de faire un petit thème un petit peu choco-grenouille et tout, donc on est parti là-dessus. Et pour mars, j'avais envie de faire un thème Hermione et je me suis souvenue de ce qu'elle porte dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, donc j'ai fait un thème Hermione dans le Prince de Sang Mêlé. Et en même temps un thème un peu plante et tout. Voilà, j'ai fait ce qui me passait par la tête et franchement je suis assez contente du résultat. En tout cas pour mars, février je suis un peu plus partagée. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas on va passer à la présentation de ce petit bullet journal. J'espère que ça vous plaira et je vous retrouve juste après. On commence avec la page de présentation du mois de février. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai décidé de faire un petit thème choco-grenouille. Donc ici en réalité rien de très particulier, j'ai simplement utilisé du papier craft ici à droite et ici derrière la petite choco-grenouille que j'ai dessinée. J'ai également utilisé du masking tape ici en haut juste pour la décoration. C'est un masking tape que Marine Auterrier m'a offert pendant notre petit swap de Noël de calendrier de l'Avent. Je l'aime beaucoup et vous allez voir que je l'ai utilisé plusieurs fois au cours de ce thème. Comme le mois dernier, vous retrouvez sur la page de présentation les petites notes, donc les choses importantes à retenir pour le mois de février. Et ici, vous avez un petit calendrier du mois avec les dates importantes entourées. Pour ce qui est des petites grenouilles, ici à droite, je vais pas vous mentir, j'ai utilisé du papier calque parce que j'avais bien trop la flemme et vous allez voir qu'en plus j'en ai dessiné beaucoup plus que 3 dans la suite de ce thème. En revanche ici à gauche, je l'ai dessiné entièrement à main levée, la petite choco-grenouille. J'ai pris un exemple sur internet je crois. C'était pas trop compliqué donc je vous invite à vous lancer. Alors je vous présente la page de la mort littéralement. Quand je vous disais que je n'avais pas dessiné que 3 grenouilles, je ne vous mentais pas comme vous pouvez le constater. J'ai décidé de faire un petit mood tracker sur les tons violet, marron des choco-grenouilles en dessinant plein de grenouilles. En revanche vous voyez que pour le mood tracker, certains jours sont représentés par des petits hexagones. C'est parce qu'au bout d'un moment je trouvais que ça faisait beaucoup de grenouilles et que ça ressemblait pas à grand chose. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire des petites boîtes de choco-grenouilles. Comme d'habitude, chaque couleur représente une émotion et chaque grenouille et hexagone représente un jour du mois. On continue avec une double page qui rassemble en fait les idées de vidéos pour YouTube et ça c'est une petite to-do que j'avais pas beaucoup utilisée au mois de février comme vous pouvez le constater. Donc sur cette page je vais passer rapidement puisque j'ai dissimulé une partie de la décoration ici puisque c'était ma petite to-do ici à droite. Donc là encore j'ai utilisé du papier craft, le masking tape offert par Marine Auterrier et ça ce sont des petits post-it que j'ai trouvé dans l'un des livres que Gallimard m'a offert récemment et j'ai trouvé ça super mignon. On passe ensuite à un format un petit peu nouveau, il s'agit du tracker des habitudes du mois. J'avais envie de le faire à l'horizontale sur la page, donc c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé le résultat assez chouette. Et on termine le mois de février avec cette double page qui rassemble mes meilleurs souvenirs du mois de février ainsi que mes favoris. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai totalement abandonné le thème des choco-grenouilles puisque j'en avais envie tout simplement. J'en profite pour vous parler une petite minute de mon nouveau thème YouTube. Donc ici vous avez ma nouvelle bannière et image d'introduction des vidéos ainsi que ma nouvelle photo entre guillemets de profil. Tout ça a été réalisé par l'artiste Toby's Art que je remercie profondément. Ça me fait trop plaisir d'avoir enfin un thème pour ma chaîne YouTube. J'aime beaucoup le petit dessin de moi qu'elle a fait avec l'écharpe de Serdaigle, donc ça me fait trop plaisir de vous dévoiler ça. Un petit mot également sur ce pull que vous avez sans doute aperçu en introduction. Il s'agit de mon pull Weasley, vous savez le pull dont je rêvais depuis si longtemps
Je l'ai acheté récemment à la boutique Etsy Cookie and Rookie qui font des pulls customisés Weasley de la couleur que vous voulez avec la lettre que vous voulez. Donc j'ai pu en avoir un, Laetitia en a pris un aussi. Je sais que Virginie de la chaîne Mini 9 3/4 a également le sien et c'est juste trop cool. Donc je me suis dit que j'allais le mettre dans ma petite page de favoris de février. J'en profite également pour faire un petit coucou aux filles avec qui on s'est fait une petite séance photo Quidditch, comme vous l'avez peut-être vu sur mon Instagram. Et peut-être que vous les remarquez, mais il y a quelques petits stickers ici, ici et ici sur cette double page. Ce sont des stickers que j'ai eu dans le coffret Mon Daily Journal de la marque Dragueur. Donc c'est une marque de papeterie et c'est une marque qui fait de très jolies choses. Donc j'en profite également pour vous en parler. Donc dans ce coffret il y avait ce petit bullet journal pré-rempli que j'aime beaucoup, je le trouve trop joli, je l'utiliserai peut-être par la suite. Et dans ce coffret on trouve également des petits assortiments de stickers comme celui-ci, vous voyez ils sont super jolis, j'adore les couleurs pastel comme ça. Et nous avons également des stickers noirs et blancs, donc c'est notamment ce que j'ai utilisé pour le petit février en bas à droite des pages et je les trouve mais juste trop adorables. Sur ce, on passe au mois de mars. Donc comme je vous disais en introduction, j'avais envie de faire pour le mois de mars un mois Hermione. En vrai, si je pouvais faire un mois Hermione tous les mois, je pense que je le ferais, mais bon, bref. Je me suis inspirée de ce qu'Hermione porte dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé lorsque le trio va à Préolard, vous savez, quand il neige et que Katie Bell se fait attaquer par le collier ensorcelé de Malfoy. Donc j'ai simplement décidé de faire plein de petits doodles, donc avec le pull qu'Hermione porte, ses bottes, son petit bonnet et son écharpe à motif que je trouve super jolie. Là j'ai inscrit le mois de mars et j'ai dessiné également quelques petits flocons de neige avec des plumes, enfin vous voyez, que des petits doodles que je trouve très mignons et j'aime beaucoup ce petit thème. Pour ce qui est des dessins, rien de plus simple, j'ai tout fait à main levée avec un critérium. J'ai repassé avec mon stylo Faber-Castell de taille S et j'ai ensuite utilisé des feutres de la marque Tombow pour ce qui est du remplissage et également des motifs ici sur l'écharpe. Et on continue avec une page que j'aime beaucoup, donc je reste dans le thème avec la petite écharpe d'Hermione en haut à droite et un petit bonnet pour représenter donc le bonnet d'Hermione. Étant donné que c'est un mood tracker, je ne pouvais pas utiliser que des couleurs grises, donc je me suis dit que j'allais partir sur du vert et j'ai dessiné des petites branches, des petits feuillages tout autour, j'ai trouvé ça très sympa. Vous retrouvez ici mon habit de tracker, j'ai pas encore décidé de ce que j'allais mettre ici, mais écoutez c'est pas grave, c'est un bullet journal, ça se fait au fur et à mesure. Le format est différent de celui du mois dernier, mais j'aime bien également ce petit format, je le trouve assez mignon, donc voilà. Pour ce qui est du coloriage, j'utilise presque toujours mes crayons de couleur de la marque Faber-Castell, donc ce sont des crayons de couleur aquarelle et ça me permet de pouvoir estomper les couleurs lorsque j'en ai envie. Je sais pas ce que vous pensez de cette page, mais moi je la trouve très mignonne et je trouve ça assez pratique de rassembler le mood tracker et le habit tracker sur la même double page, donc écoutez, peut-être que je vais garder ce petit format pour les prochains mois. Bon, je vais pas vous mentir, je suis peut-être à jour dans mon bullet journal en termes de mois, mais pas totalement dans ce qui est de le tenir au quotidien. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je tourne, on est à peu près le 5 mars et je suis pas du tout à jour puisque ma to-do est totalement vide et je n'ai pas continué. Mais je me suis dit que j'avais quand même envie de vous montrer tout ce que j'ai fait depuis le début du mois de février et j'espère que ça vous a plu. Et voilà les moldus, c'est tout pour cette nouvelle vidéo bullet journal. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez préféré le mois de février ou le mois de mars. J'essaye de tester des trucs. Vous voyez, ce que j'ai fait là, c'est pas vraiment ce que je fais d'habitude. Voilà, j'ai eu envie de changer, de... pas forcément faire des nouvelles choses mais faire des choses différentes, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'avoue que j'aime beaucoup cette petite page de mars là avec le petit mood tracker en forme de bonnet, je la trouve assez cool cette petite page. Et j'aime trop aussi ma page souvenir du mois de février, je la trouve trop mignonne et ça me fait trop plaisir d'avoir ce genre de petite page souvenir. À la base je voulais faire une page favoris et souvenirs, finalement j'ai un peu tout mélangé, donc il n'y a pas vraiment des favoris. Il y a des souvenirs, c'est un peu... Voilà, je mets ce qui me passe par la tête, je mets ce que j'ai envie de mettre et je suis assez contente du résultat finalement, donc c'est cool. Bon, comme vous pouvez le voir quand même, je suis pas à 100% assidue, hein. Là il y a des petites grenouilles qui sont pas coloriées parce que ben...
J'avais oublié mon bullet journal entre temps. Mais voilà, je suis quand même assez contente parce que cette année j'arrive à le tenir un minimum. Même si encore une fois on n'est que au début du mois de mars. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos pages de bullet journal sur mon compte Instagram. Je vous le mets en barre d'infos. D'autant plus si vous vous inspirez de ce que moi je peux vous montrer. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites dans vos bullet journal Harry Potter. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!